Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Un marché crypto dans toute sa grandiloquence qui nous envoie des double digits et évidemment un marché action, lui, qui s'en bat complètement les... Voilà. Donc ça bouge toujours pas de ce côté-là, verrou total sur la volatilité, malgré donc les petites alertes qu'on a sur différentes grosses valos comme Apple qui n'arrive pas à franchir des résistances et si elle se redirige vers les supports, c'est le bain de sang là aussi. Bref, on fait encore une fois attention, cette corrélation que certains utilisent et que pour ma part je trouve très hasardeuse des cryptos avec le marché action, si ce n'est qu'il y a une petite corrélation que j'ai notée qui est que en général, les tops de marché sont pricés d'abord sur le marché crypto et ensuite éventuellement sur le marché action, ce qui m'invite donc à rester très prudent sur les poursuites haussières à Wall Street en termes d'attente de valorisation. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va s'écrouler à Wall Street demain? Toujours pareil, je pense que c'est assez peu probable. Sur la partie Bitcoin, parce que donc c'est là que le momentum se passe aujourd'hui, on avait constitution d'un range plat qui s'est maturé. Ici, tenté quelques petits achats hier dans les live rooms sans succès non plus. Impossibilité de franchir des résistances. Nouvelle sortie par le bas d'un range. C'est le deuxième range dont on sort par le bas. Donc, et pourtant, range baissier sorti par le bas ici, ça devait quand même nous alerter sur le fait qu'on avait formé un top de marché majeur. Maintenant, c'est pas non plus le sommet du marché du Bitcoin à horizon plusieurs mois voire trimestres. On attend toujours des niveaux de valorisation supérieurs. Donc tentative de réintégrer ce range échouée malgré plusieurs tentatives. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien évidemment, on casse un autre range qui était maturé du coup là avec à peu près les mêmes types de trendline ici. Ce range qui a donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avant de sortir par le bas, cassant les trendlines des deux dernières bornes. Voilà. Donc bref, double sortie baissière, ça fait donc deux accélérations vers. Entre guillemets, là, à l'heure actuelle, on est à peu près dans le même type de marché qu'ici, c'est-à-dire ça dégringole. On cherche des niveaux de support potentiels avec, de toute façon, comme on l'avait vu, la proximité des niveaux Fibo sur les UT supérieurs qui invite à penser que des soutiens techniques peuvent sans problème se mettre en place. Nous avons cassé un support, ce qui est donc l'objectif du pullback. Donc, c'est officiel, c'est plus simplement une idée ou un biais spéculatif. J'avais bien raison d'entrevoir la divergence depuis déjà plusieurs semaines. Elle est maintenant là, elle est devant nous et elle est confirmée, puisqu'on est donc aujourd'hui en phase de pullback, c'est-à-dire qu'on casse un support et on se replie vers des niveaux cluster Fibonacci. Le premier cluster se trouvant donc, on va se mettre en daily, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas marqués d'ailleurs, on est sur le Fibo 23, voilà, donc le Fibo 23, hop, si j'y arrive, wow, ok, si j'arrive à pas perdre mon ordi en route, se trouve par là, on va se le noter comme ça, on l'aura sur les UT supérieures. Donc Fibo 23 ici. Ok, on va le mettre en ligne pleine. Voilà. Et nous avons la zone du Fibo 38 qui est par là. Ok, donc on sait que c'est pas on paye ces niveaux, mais on travaille à proximité de ces niveaux. Donc, soit c'est cette zone-là qui va réagir, la tentative de la cassure du support échoue, ce qui est le grand classique du pullback, je vais dire, tout comme en divergence, on échoue à maintenir les prix longuement au-dessus des résistances, en pullback, c'est la même chose. On tente de casser des supports, mais ça ne tient pas, puisqu'on a une tendance de fond haussière. Donc, pour moi, le paradigme est toujours le même. Trouver le contexte dans lequel travailler. Il me semble que c'est un contexte horaire 4 heures, de recherche de deuxième borne de range. Comme on est en cassure d'un support, on doit donc travailler sous les contextes acheteurs. C'est là où nous sommes. On est bien au contact du canal de tendance. On a des patterns de take profit, ce qui m'invite clairement à penser que si vous êtes vendeur de ce marché, il va plutôt falloir revoir la copie. Maintenant, pour acheter un TP, c'est compliqué. C'est toujours pareil. Acheter les prises de profit de vos opposants, ça montre que vous attendez au moins de vous positionner correctement. Donc on est dans la zone spéculative, on a des signaux de sortie des opposants. Maintenant la question c'est où est-ce que les acheteurs, eux, vont vouloir rentrer. Le prochain support est là et je doute clairement qu'il cède, mais c'est aussi là qu'on retrouve notre Fibo 38. Raison pour laquelle je trouve que cette portion dans laquelle on est actuellement est très compliquée à naviguer.
parce que on l'a vu ici, on a une très forte capacité à réussir à démontasser les canaux de tendance quand il s'agit d'envoyer un message de rouge 100 au reste des opérateurs. Donc là, moi, je me poserai la question de la nature de ces take profit et surtout de voir qu'on est en surcharge baissière du momentum à court terme. Ce qui m'invite clairement pas à me positionner sur le canal de tendance ici, mais plutôt à rester, à va dire, averse au risque en disant, bon, on est dans des contextes où clairement on manque un peu de visibilité et la sortie baissière de ce range ici, avec un niveau de retracement assez faible, c'est-à-dire qu'on n'a pas constitué de troisième borne de range, m'invite toujours à penser qu'on forme ici une structure en triangle, c'est-à-dire qu'on baisse fort et puis on remontera tout pour venir chercher ce contexte qui se sera renversé après coup, hein, évidemment, quid de la dynamique. On peut très bien derrière mettre quasiment un mois avant d'espérer revenir chercher le contexte vendeur. Mais toujours à mon sens, la complexité d'avoir ce marché en exposition vendeuse. Pourquoi j'évitais personnellement les stratégies de couverture pour l'instant, mais simplement opter pour des prises de profit. Bref, donc ici évidemment les vendeurs qui se sont mis dans cette aventure, eux sont obligés de récupérer les profits ce matin. Ils peuvent en laisser filer une petite partie, la question étant est-ce que les acheteurs vont se positionner sur ces zones de TP ou bien est-ce qu'ils vont, comme moi, attendre des prix un petit peu plus attractifs. Moi, c'est ce que je vais faire ce matin, c'est-à-dire que je vais travailler en horaire et en 4 heures avec les expérimentés pour chercher cette deuxième borne de range. C'est un trade pour expérimenter, donc vraiment attention à ne pas chercher à attraper ce couteau, puisque si vous comprenez bien le message, je le rappelle encore une fois, la probabilité derrière, après ce type de baisse, c'est justement quand on a une deuxième borne très vendeuse dans un pullback, généralement derrière on forme un triangle. Donc, qui dit triangle dit que les prix actuels ou les prix proches de la zone actuelle vont probablement être reproposés de nombreuses fois. Donc, il n'y a pas d'urgence à chercher à acheter le point bas, encore moins à chercher le couteau, enfin à chercher ce point bas, mais bien de comprendre qu'il s'agit de travailler des zones, hein, voilà, et pas de dire je vais attraper le Bitcoin tout en bas perfecto, etc. Ça paraît très compliqué dans l'environnement actuel. Voilà le message. Donc à Wall Street, on reste calme. Sur les cryptos, on reste très très calme. Certains niveaux assez intéressants ont été touchés pour moi sur la zone de valeur du Dogecoin. La question étant donc, je me suis réveillé un peu tard ce matin, donc je n'ai pas pu choper ces prix-là. J'achèterai clairement pas à 0,21. Donc je pense de toute façon que cette zone sera retraitée dans le futur. Et puis de toute façon, j'en ai toujours des Dogecoin si jamais ça devait exploser. Mais c'est clair que j'avais prévu d'acheter un peu dans cette zone, en fait de racheter ce que j'ai take profit. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Tous les autres coins, pour moi, ça va être maintenant patient jusqu'à nouvel ordre. Taylor revient chercher le bas de son range, donc structure très 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 volatile, hyper relou. J'ai déjà réalisé mes achats sur cette zone d'overlap. Je n'en rempilerai pas pour des raisons évidentes. Je reste donc confortablement installé, j'attends que Bitcoin propose des signaux, je n'achèterai pas les altcoins, je vous le dis direct, je vais plutôt à mon avis faire un arbitrage et acheter soit un peu de Bitcoin, soit un peu d'Ethereum, et c'est ça que j'envisage de faire donc dans les prochains jours, acheter les coins liquides, lourds, ceux qui ont la possibilité d'avoir plus de chances de remonter. Là, je ne vais pas renforcer mon exposition aux altcoins. Cela, j'attendrai que leur range soit maturé. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, beaucoup de patience, des travails de deuxième borne de range, donc des trades expérimentés. Si vous voulez acheter ces points bas pour des raisons, par exemple, de gestion, c'est-à-dire vous avez complètement raté tout le bull run et vous essayez de vous positionner dans le pullback, dans ce cas-là, obligatoirement de vous faire assister par un expérimenté. Absolument essentiel, ne travaillez pas ces trucs-là en autonomie, sauf si vous êtes justement suffisamment expérimenté pour le faire. C'est là où vous avez tout l'avantage du Discord, de vous faire encadrer par des gens qui, eux, vous diront, bon, c'est plutôt maintenant, pas maintenant, vaut mieux y aller doucement, avec la moitié de la position, etc. Et je parle bien pour les gens qui n'ont pas de portefeuille crypto. Ceux qui ont déjà des portefeuilles crypto, on est dans une phase de pullback, soyez patients. Voilà. Mais ceux qui n'ont rien du tout et qui ont du cash disponible pour investir et qui attendaient ce pullback, je pense qu'on se rapproche des zones de prix qui peuvent être intéressantes, mais uniquement sous ce cas de figure où vous êtes assisté par quelqu'un qui sait faire. Voilà, le reste du marché, écoutez, le WTI a rejeté sa troisième borne, mais les indices n'en ont rien à foutre. Donc je comprends toujours pas ce qui se passe dans ces marchés et je cherche pas à comprendre puisque sincèrement, il n'y a pas grand chose à comprendre à mon avis. Restons patients, restons résilients.
en suivi des plans annuels, c'est-à-dire j'envisage toujours une grosse baisse à Wall Street, mais je ne sais pas trop quand elle va se déclencher. On surveille là aussi avec les expérimentés. Bref, d'un côté on achète, d'un côté on vend, ça reste à mon avis la thématique des prochaines semaines, les timings, c'est-à-dire je pense que Wall Street va avoir à peu près le même genre de baisse que Bitcoin, ça va être plié en 2 semaines, ça va être très épidermique, très violent, c'est juste qu'à mon avis les cycles vont être décalés, c'est-à-dire que Bitcoin va former son range probablement avant les indices qui devraient derrière faire de même. Voilà pour cette émission. Bye bye.